Toujours un peu particulier que le vendredi saint, déjà par le nombre, parce qu'on n'est pas très nombreux, mais ça fait rien, on va vivre un culte un peu particulier. C'est le culte qu'on appelle le Seder. C'est un culte comme Jésus l'a vécu, enfin un culte plutôt le partage du pain ou une scène comme Jésus l'a vécu, le dernier repas avant la crucifixion. C'est un repas avec beaucoup de symboles, de choses qui nous renvoient à l'histoire du peuple d'Israël et à tout ce qui a été annoncé avant. Je vais d'abord allumer la grande bougie qui représente Jésus, et puis après je vais allumer les 12 petites bougies qui représentent les disciples autour de Jésus lors de ce repas. Voilà, merci pour votre présence ce matin. Donc je reprends un peu ce que je disais. On va célébrer un culte un peu particulier avec le repas du Seigneur, comme Jésus l'a vécu avec les 12 disciples. Donc j'ai allumé la grande bougie qui représente Jésus et les 12 petites bougies qui représentent les disciples. Avant de démarrer dans ce repas, alors d'abord j'aimerais dire que je vous donnerai des explications, donc pas de panique, j'essaierai d'expliquer les choses, qu'on soit sécurisé dans cette célébration. Après, on peut s'aider ou poser des questions si jamais on a des doutes ou des problèmes pour suivre le repas. Mais je pense que ça devrait être relativement simple. J'aimerais tout de suite dire merci à Claudine. C'est elle qui a préparé tout le format et le déroulement sur plusieurs pages. Et donc, on l'a déjà un peu répété ensemble, mais c'est toujours difficile de pénétrer dans un nouveau format. Alors, pardon s'il y a un peu des fois des flottements, mais on va essayer de vivre ça vraiment dans la présence du Seigneur. Voilà, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Nous voulons revivre un peu ce repas comme tu l'as vécu toi-même avec les disciples. Nous voulons, Seigneur, nous laisser toucher par cela, par les différents symboles, les différentes phases de ce repas. Seigneur, c'est quelque chose qui comptait puisque tu l'as effectué avec les disciples. Que cela puisse nous inspirer, nous plonger dans l'atmosphère de Pâques, dans ce qui précède Pâques. Que cela touche nos cœurs, cela nous aide à progresser sur ces chemins de Pâques, à être à ton écoute et être fortifié par ce culte ce matin. Amen. Donc, à la veille de son arrestation, Jésus a célébré le repas de la Pâque juive. On appelle ça le Seder. Il l'a célébré avec ses disciples. Aujourd'hui, redécouvrir le repas du Seder pour nous aider à mieux comprendre les paroles et les gestes de Jésus. Le Seder nous rappelle ainsi que Dieu nous a donné, dès l'Ancien Testament et bien avant, des indices à propos de Jésus. C'est lui, l'agneau de sacrifice de la Pâque, venu pour nous sauver et nous donner une place dans le royaume de Dieu. Ce Seder nous invite donc à prendre part au dernier repas de Jésus avec ses disciples dans la chambre haute. À la veille de sa passion, Jésus rassemble ses disciples dans la chambre haute d'une maison de Jérusalem. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent demander à Jésus: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Jésus leur dit alors: Allez à la ville chez un tel et dites-lui: Le Maître déclare: Mon heure est arrivée. C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent le repas de la Pâque. Quand le soir fut venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Ce repas a lieu le soir de la Pâque juive. Chaque famille revit le départ d'Égypte, la nuit où Dieu a délivré son peuple de l'esclavage de l'Égypte. D'âge en âge, vous commémorerez cet événement par une fête solennelle pour m'honorer, moi, le Seigneur. Ce sera pour vous une règle irrévocable. C'est la Pâque du Seigneur. Lorsque les Israélites étaient en Égypte, le Seigneur a porté la mort chez les Égyptiens, mais il est passé sans s'arrêter devant nos maisons
épargnant ainsi nos familles. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres, et il leur dit, « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. » Voici la première coupe, qui est la coupe de la sanctification. Et donc, je vais verser cette coupe. Dieu a sanctifié Israël, il a rétabli ses relations avec lui après le péché du veau d'or, et il a dit, « Je suis votre Dieu. » Tu es béni, notre souverain du monde, créateur du fruit de la vigne. Tu es béni, Dieu, qui sanctifie ton peuple et les fêtes. Amen. Là, je propose maintenant de vous avancer et je vais remplir des verres, enfin les petites tasses à café. Il y en a là-bas derrière. Donc avancez-vous, je vais vous servir les verres comme j'ai bu à la coupe. Vous allez aussi boire chacun votre verre. C'est du jus de raisin, hein. Voilà, je propose maintenant de boire la coupe que je vous ai servie à chacun. Voilà, et puis vous gardez votre verre parce qu'il y aura encore une occasion de boire aussi. Voilà, vous pouvez vous rasseoir, reprendre place. Voilà, vous avez vu que sur la table, il y a non seulement des coupes, des bougies, et là ici, il y a le pain sans levain, on en parlera après, mais il y a aussi des feuilles d'endive avec de l'eau vinaigrée. Donc les feuilles d'endive représentent les herbes amères, et donc elles sont posées sur la table à côté du saladier. Donc je vais prendre une de ces feuilles. Tu es béni, notre Dieu souverain du monde, créateur des fruits de la terre. Tu es béni, notre Dieu souverain du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de manger les herbes amères. Elles représentent l'amertume et la tristesse d'Israël lorsqu'il était captif en Égypte et opprimé par ses maîtres cruels. Pour nous, chrétiens, manger des herbes amères nous rappelle aussi nos vies avant de connaître Jésus. Elles représentent la coupe amère que notre Seigneur a goûtée pour nous. Alors, je vous invite de nouveau à vous déplacer, à venir à la table et à prendre une feuille d'endive et à la tremper dans le vinaigre. Et puis, de manger cette feuille. Voilà, après on peut la partager si on veut avec son voisin. Je propose déjà de s'avancer, de prendre chacun une feuille d'endive et de la tremper dans le vinaigre, puis de la manger. Il y a différentes façons de le faire. Ça peut être du persil, trempé dans du réfort. L'idée, c'est de vraiment sentir ce goût amer qui représente l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Et notre histoire avant de connaître Jésus. Là maintenant, nous allons parler des pains azimes. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un pain azime? Voilà, c'est un pain sans levain. Donc c'est des pains sans levain qui sont juste composés de farine, d'eau et de sel. C'est Nadine qui les a cuits juste hier soir. Voilà, nous allons maintenant nous laisser remplir par ce symbole parce que cela représente. C'est super rapide à faire et on comprend pourquoi ils les ont fait comme ça, les Israélites, hein, parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient plus de levain, déjà. Les Israélites ont cuit du pain sans levain lorsqu'ils ont quitté précipitamment l'Égypte. Ils n'ont plus pu fabriquer de nouveaux levains après avoir retiré le levain de leur maison à Pâques. Manger les pains sans levain de la Pâque est un rappel de cette hâte. On l'appelle le pain d'affliction, pour rappeler les afflictions de l'esclavage en Égypte, mais aussi pour se souvenir des afflictions causées par l'esclavage.
Ces pains sans levain représentent la Trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et là, je vais prendre le pain du milieu de ces trois pains, je vous le montre, hein, et je vais le casser en deux. Voilà, puis je vais demander à Elia, tu veux bien aller les cacher quelque part là-bas? Pas trop bien les cacher quand même, hein. Je les cache là-bas. Dans la petite salle là-bas. Sous un coussin. Sous un coussin. C'est important. Ce pain azime du milieu représente Jésus le Messie, la deuxième personne de la Trinité. Et vous voyez que j'ai rompu ce pain. Je l'ai brisé pour représenter la mort de Jésus. Ce pain brisé, caché dans un linge, on l'appelle l'aphicomen. Pour les Juifs, cela veut dire « je viendrai » et pour les chrétiens « je suis venu ». Ce pain brisé, l'aphicomen, c'est Jésus dans son linceul, brisé pour nos péchés, mis dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Alors, vous voulez savoir pourquoi ce repas est différent des autres? Pourquoi mangeons-nous du pain sans levain? C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Il est passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Tout Israël a souffert de l'esclavage en Égypte, mais le Seigneur l'a délivré de la main de l'ennemi par son bras puissant. Or, nous aussi, nous étions tous esclaves et liés par le péché. Par Jésus, notre agneau pascal, Dieu nous a délivrés et il nous a libérés pour que nous vivions pour lui. Ainsi, la Pâque est la célébration de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Elle célèbre la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte. Elle célèbre aussi le salut offert à toute l'humanité pour qu'elle soit libérée de l'esclavage du péché. Voilà, je propose à Paul maintenant de lire une première lecture qui se trouve dans Exode 12, les versets 1 à 13. Le Seigneur, tu es aimé, n'est-il la communauté d'Israël, le 10e jour de ce mois, procurez-vous un agneau ou un chevreau par famille par maison. Ce sera un mâle d'un an, sans défaut. On le gardera jusqu'au 14e jour du mois. Le soir, on égorgera la bête choisie. On prendra de son sang pour en mettre sur les deux montants et sur la poutre supérieure de la porte des maisons où l'un des animaux sera mangé. Pendant la nuit, on mangera cette viande rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. On mangera rapidement, telle sera la Pâque célébrée pour moi, le Seigneur. Pendant cette nuit, je passerai à travers l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés du pays, ceux des hommes comme ceux des bêtes. J'exécuterai aussi ma sentence contre les dieux de l'Égypte. Moi qui suis le Seigneur, mais sur les maisons où vous vous tiendrez, le sang sera pour vous un signe protecteur. Je le ferai et je passerai sans m'arrêter chez vous. Ainsi vous échapperez au fléau destructeur lorsque je punirai l'Égypte. Au milieu de la nuit, le Seigneur fit mourir tous les premiers-nés d'Égypte. En cette nuit-là, le Pharaon, son entourage et tous les Égyptiens se levèrent. Il y eut de grands cris dans tout le pays, car il n'y avait pas une seule maison sans un mort. Le Pharaon, en pleine nuit, convoqua Moïse et Aaron et leur dit, « Quittez mon pays, partez, louez vos Israélites, allez rendre un culte au Seigneur comme vous l'avez demandé. » Et on répond, béni soit celui qui a tenu sa promesse envers Israël. Le Seigneur nous a délivrés de l'esclavage et a accompli sa promesse envers Abraham. Sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger,
Ils y seront esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais après que j'aurai puni le peuple dont ils seront les esclaves, ils pourront partir en emportant de grands biens. Voilà, maintenant nous allons passer à une deuxième coupe, qui est la coupe de la délivrance, parce que Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte au moyen de puissants actes. On l'appelle aussi la coupe du jugement, parce que Dieu a exercé son jugement sur les Égyptiens. Donc je vais remplir cette coupe. Je la mets à part, parce que cette coupe ne sera pas vue. Plus tard, Jésus a souffert du jugement de Dieu quand il a porté les péchés du monde sur la croix pour nous racheter. On ne boit pas la deuxième coupe puisque Jésus a bu cette coupe du jugement pour nous. Voilà, maintenant on prend un chant, homme de douleur. Pendant la Pâque, nous ne nous souvenons pas seulement de l'agneau immolé en Égypte, nous célébrons aussi le véritable agneau de Dieu, le Messie qui a été sacrifié pour porter les péchés du monde. Voilà, je demanderai Paul de lire le deuxième texte qui nous parle du serviteur souffrant dans Ésaïe 53. Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous étions des errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il était maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour les péchés de mon peuple. C'était la volonté de l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Le lendemain, Jean vit que Jésus venait à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà, donc j'ai dans les mains ce pain qui a été rompu et qui est revenu maintenant parmi nous. Voici le morceau brisé de pain sans levain qui a été caché plus tôt. C'est une image du corps de Jésus. Il est fait de farine pure et d'eau sans levain. Lorsqu'on prépare la pâte, on la transperce avec un outil pointu. Comme dans Ésaïe 53, il a été transpercé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Quand nous avons rompu ce pain au début du culte, il représentait la mort de Jésus. Quand on l'a entouré d'un linge, c'était l'image prophétique du linceul autour de son corps après la crucifixion. Quand le pain rompu et entouré d'un linge a été placé sous un coussin, il représentait sa mise au tombeau par Joseph d'Arimathée. Maintenant, le coussin a été enlevé, il représentait la pierre qui a été roulée par un ange. En effet, très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de côté. 2 hommes aux vêtements brillants leur apparurent et leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. » Il représente la résurrection de Jésus. Voici ce que rapporte l'évangile de Luc.
Puis, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui fait sortir du pain de la terre et qui nous a donné Jésus, le pain de la vie. Maintenant, nous allons distribuer ce pain. On va verser la troisième coupe. On va appeler la deuxième coupe, on ne l'a pas bu, parce que c'était la coupe du jugement que Jésus a bu pour nous. Et la troisième coupe, qui est la plus importante, est la coupe de la rédemption. Cette troisième coupe est versée lors du repas traditionnel de la Pâque et donc la plus importante. Cette coupe est appelée la coupe de la rédemption. À ce moment de la Pâque, Jésus éleva la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Corinthiens 11. Béni es-tu, ô Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne et qui a donné le sang de ton Fils Jésus pour notre rédemption. Alors, je propose de vous avancer. On va remplir maintenant de nouveau le verre que vous avez gardé ou la tasse. Je rappelle cette parole de Jésus. Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Voilà. Et à la fin du repas, les disciples ont chanté les chants traditionnels de ce repas du Seder. Ce sont les psaumes de louange, 115 à 119. On les chante pour remercier Dieu d'avoir délivré Israël et d'avoir pourvu à notre rédemption. Et j'en ai trouvé 3 qui sont tirés de ces psaumes 115, 116. Et ces 3 chants seront suivis par un petit temps de prière où chacun pourra remercier le Seigneur. Tu es béni notre Dieu, chef du monde, qui nous a rachetés et qui a racheté nos ancêtres d'Égypte. Il y a encore une coupe qu'on n'a pas remplie, qui est la coupe de louange. Je vais remplir cette coupe, la dernière. Dieu a dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Dieu a fait d'Israël et de nous les non-juifs convertis à Jésus un royaume de sacrificateurs. Jésus a choisi de ne pas boire cette 4e coupe que j'ai remplie, car il n'était pas encore mort sur la croix. Il boira du vin nouveau dans son royaume. Cette coupe deviendra la coupe d'une nouvelle alliance éternelle pour les Juifs et pour les non-Juifs convertis à Jésus. Car la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et pour terminer, on prononce la bénédiction du psaume 117. Louez l'Éternel, toutes les nations. Chantez ses louanges, ô vous, tous les peuples, car il est immense, son amour pour nous. Sa fidélité subsiste à jamais. Louez l'Éternel. Voilà, nous allons prendre encore un chant ensemble et ce sera le chant de conclusion à ce repas que nous avons célébré ensemble. Que les uns les autres nous soyons accompagnés sur ce chemin par la grâce du Seigneur et dans nos vies. Voilà. Un bon dimanche, bon vendredi et merci de votre participation à ce repas.